Seigneur et mon Dieu. Telle est la profession de foi de Thomas, après que Jésus lui ait demandé de mettre ses doigts dans la marque de ses clous. Pour dissiper tout doute en ce qui concerne l'événement de sa résurrection, Jésus montre les marques des clous du vendredi saint. Les marques des clous du vendredi saint sont les indices de l'événement de la croix. Le crucifié du vendredi saint est le ressuscité du dimanche de Pâques. C'est lui qui a demandé à Marie-Madeleine d'aller annoncer à ses frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est le même ressuscité du dimanche de Pâques qui se fait reconnaître à la fraction du pain avec les 2 disciples de Maïs. C'est le même ressuscité du dimanche de Pâques qui permet la pêche miraculeuse. C'est le même ressuscité du dimanche de Pâques qui s'est manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. C'est le même ressuscité du dimanche de Pâques qui envoie les 11 en mission, aller dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. À la lumière du précepte missionnaire, les apôtres prolongent l'œuvre salvifique de Jésus en annonçant partout le kérygme, c'est-à-dire Jésus Messie est Seigneur et Sauveur. On le retrouve exprimé en plusieurs lieux du Nouveau Testament, par exemple dans le discours de Pierre à la Pentecôte. Il s'agit de l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon des péchés de tout homme, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. L'annonce du kérygme a opéré un bouleversement à Jérusalem. De nombreux signes et prodiges sont réalisés par les apôtres au nom de Jésus. L'événement le plus spectaculaire est la guérison de l'infirme qui mendiait à la porte du temple de Jérusalem. Les multiples signes de rédemption réalisés par les apôtres au nom de Jésus sont à l'origine de l'éloge que tout le peuple de Jérusalem leur faisait. La péricope des Actes des Apôtres, entendue en première lecture de ce dimanche de la divine miséricorde, met en lumière la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église primitive. Ce sont les débuts de la vie charismatique dans l'Église. Ce qui veut dire que le phénomène de la vie dans l'Esprit que nous vivons aujourd'hui dans l'Église catholique, depuis l'expérience de Dinkins University à Pelsin Valley aux États-Unis, où un groupe de catholiques fait l'expérience du baptême dans l'Esprit et qui, par la suite, s'est propagé avec le renouveau charismatique pour donner ce mouvement de spiritualité ecclésiale n'est pas en soi nouveau. De ce renouveau charismatique ont germé des communautés et fraternités nouvelles dans l'Église. Ces communautés et fraternités nouvelles suscitent à la fois espoir et crainte. Le ministère de guérison des apôtres est tellement puissant qu'ils feront l'objet de persécutions comme leur maître Jésus. Face aux persécutions, les apôtres saisissent l'événement concernant Jésus comme celui qui invite ses disciples à prendre conscience du chemin à se mettre à sa suite. Car il déclare, si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Luc 23, 31. L'extrait des Actes des Apôtres de ce dimanche nous enseigne que Dieu suscite dans le monde ce qui est fragile, sans valeur, pour confondre les sages et les puissants. Après l'arrestation et la crucifixion de Jésus, les apôtres, craignant de subir le même sort que leur maître, se sont enfermés. Mais à la Pentecôte, tout change. Des hommes apeurés, ils deviennent des hommes déterminés. Malgré les multiples intimidations et les interdictions d'annoncer le nom de Jésus, ils continuent dans la force de l'Esprit de proclamer que Jésus est mort et ressuscité. De plus, c'est au nom de Jésus qu'ils réalisent les multiples signes, prodiges et guérisons. Dieu continue aujourd'hui de susciter des hommes dans l'histoire pour opérer des guérisons comme au temps des Actes des Apôtres. L'Esprit est toujours à l'œuvre et Dieu n'a pas changé. Mais du matin au soir, tout peut changer, comme le proclame le livre de Siracide au chapitre 18 au verset 26. Les choses créées sont traversées par le changement, tandis que le Créateur est éternel. C'est cette éternité qui fait que Jésus connaît la résurrection. En effet, la résurrection situe l'homme dans l'éternité, dans le sans fin dont Dieu est la figure. En Jésus, Dieu, figure divine, vient à
l'homme pour que ce dernier soit non seulement divinisé, mais aussi figure de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. La vie de ressuscité que Jésus communique à l'homme est une vie en abondance. Que dit Jésus en Saint Jean au chapitre 10 au verset 10? Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. L'abondance de vie est l'Eucharistie comme actualisation du mystère de la croix dans l'aujourd'hui du chrétien. Au fond, l'Eucharistie comme source et sommet de toute la vie ecclésiale est le lieu du jeu et de l'enjeu du salut de l'homme. Nous célébrons ici et maintenant ce qui s'est passé le vendredi saint à la croix et qui a donné le salut à l'humanité. Et le déploiement du salut de Dieu dans l'économie salvifique. Et ce déploiement du salut de Dieu dans l'économie salvifique fait dire au psalmiste « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous partage sa vision et le message de Dieu en Jésus qui est adressé aux 7 églises qui sont à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Dans un message déconcertant, Jésus affirme qu'il est le commencement et la fin de l'histoire humaine et le ressuscité du matin de Pâques. Ressuscité, le Christ ne meurt plus, donc il est vivant à jamais. Autrement dit, il revient à l'apôtre Saint Jean de communiquer la foi en la résurrection à sa communauté. Jésus est vivant, donc ressuscité, et comme ressuscité, Jésus est hors du temps. C'est ce qui explique la possibilité de se rendre présent à ses apôtres sans passer par la porte. Bien que les portes soient verrouillées, Jésus parvient à se rendre à ses apôtres. Pour montrer la différence entre un ressuscité et un fantôme, Jésus mange un poisson grillé. Il demande à Thomas de mettre son doigt dans ses mains à l'endroit des clous et de mettre sa main dans son côté transpercé par la lance du garde, de sorte que s'accomplisse l'Écriture. Jésus se présente comme l'accomplissement, le plérum de l'Écriture. Depuis son investiture pour le ministère public jusqu'à la croix, Jésus inscrit sa venue dans l'histoire des hommes dans une dynamique d'accomplissement. À la croix, Saint Jean rapporte que Jésus, après avoir bu du vinaigre, déclara « Tout est accompli », puis il expira. Jésus, figure de l'accompli, accomplit pleinement le salut de Dieu pour l'homme. Saint Jean nous dévoile que la croix est un lieu éminemment soteriologique, c'est-à-dire un lieu où Dieu, en Jésus, réalise la rédemption de l'homme. Jésus est la figure du salut de Dieu pour l'homme. En Jésus, tout homme est sauvé par l'événement de la croix du vendredi saint. C'est pourquoi Saint Paul affirme qu'il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est Jésus. Le nom Jésus recèle tout le salut de Dieu pour l'homme. En ce sens, Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et entre les hommes et Dieu, et entre les hommes et les hommes. Ressuscité, Jésus introduit tout homme dans la communion avec Dieu. Par son mystère pascal, Jésus fait accéder tous les hommes à la communion trinitaire. Par sa résurrection, Jésus nous ouvre l'accès à la vie trinitaire, donc à l'immortalité, mais il nous revient d'œuvrer par une vie sacramentelle à la grâce de l'éternité. Par la résurrection, l'éternité vient visiter le temporel. Ainsi, tout homme peut connaître la résurrection à condition d'accueillir et d'accepter véritablement Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le texte évangélique de ce dimanche de la Divine Miséricorde nous dévoile que la première parole que le ressuscité adresse à ses disciples est la suivante. « La paix soit avec vous ». Parole de paix, parole de réconfort. L'évêque, inscrit dans la succession apostolique, est le seul habilité à reprendre cette salutation à la messe. Célébrer le dimanche de la Divine Miséricorde au deuxième dimanche de Pâques, c'est en effet signifier que le ressuscité est un Dieu de miséricorde. Toute l'Écriture est le déploiement d'un Dieu de miséricorde. L'histoire d'Israël, qui est celle de l'infidélité à Dieu, est celle de la miséricorde de Dieu également en marche. Qu'est-ce qu'une vie sans miséricorde? La miséricorde n'est-elle pas ce que les parents laissent à leur progéniture? En effet, est la miséricorde. Autrement dit, le pardon est la valeur suprême
que nos parents nous ont apprises. De ce pas, chers parents, veillez bien vouloir pardonner vos enfants et vous enfants, veillez pardonner à vos parents et vous époux, veillez pardonner à vos épouses et vous épouses, veillez pardonner à vos époux. Car l'Écriture déclare, c'est la mesure dont vous servirez qui servira de mesure pour vous. Marc 4, 24. La colère détruit l'homme, mais le pardon, c'est-à-dire la miséricorde, guérit, libère et restaure l'homme. Célébrer le dimanche de la divine miséricorde, c'est célébrer la réconciliation entre Dieu et l'homme et Dieu et les hommes entre eux. La miséricorde est le cœur battant de Dieu, autrement dit, l'autre nom de Dieu est la miséricorde. Les chrétiens doivent rivaliser de miséricorde car c'est elle qui met en évidence notre identité de chrétien. On ne peut pas être chrétien et être foncièrement méchant. Où est la marque de l'Évangile dans notre existence? La bonne nouvelle s'inscrit dans une dynamique transformante et libératrice. La bonne nouvelle doit opérer notre renouvellement intérieur de sorte à être des hommes et des femmes nouveaux. Cette nouveauté est en effet la marque de la résurrection et le ressuscité est un Dieu de miséricorde. Cette miséricorde doit se déployer dans le quotidien du chrétien de sorte que sa vie attire, c'est-à-dire rende témoignage du message évangélique. Célébrer la divine miséricorde, c'est célébrer le devenir du chrétien et de l'Église. Autrement dit, l'Église et chaque chrétien est invité à faire l'expérience personnelle de la miséricorde. Notre Église doit être une Église de miséricorde. Souvenons-nous qu'en Matthieu, au chapitre 9, au verset 13, Jésus déclare « C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices ». Célébrer la divine miséricorde, c'est redécouvrir la place et la beauté du sacrement de réconciliation et de pénitence dans la vie du chrétien. Le sacrement de réconciliation et de pénitence est le lieu d'exercice de la miséricorde de Dieu. Le prêtre, comme ministre du sacrement, doit déployer la miséricorde de Dieu pour le pécheur repenti qui vient à la rencontre de Dieu. Le sacrement de réconciliation et de pénitence est le lieu de relèvement de l'homme broyé et défiguré par le péché. Que dit le Seigneur par la bouche du prophète Isaïe, en Isaïe au chapitre 1er au verset 18. « Venez et discutons, si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, moi Yahvé Dieu, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la peau, je les rendrai blancs comme la laine. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. » Mon frère, ma sœur, Dieu nous attend à la table de la miséricorde pour nous rénover. N'ayons pas peur de nous approcher du sacrement de la réconciliation et de la pénitence, car c'est un sacrement où Dieu guérit nos âmes blessées par le péché. Puisse le Seigneur nous ouvrir à sa miséricorde en ce dimanche de la divine miséricorde et que nous soyons instruments de miséricorde les uns pour les autres. Il en soit ainsi pour sa plus grande gloire, lui qui est Dieu vivant pour les siècles et les siècles. Amen.